conflit intérieur par Wendell Benjamin Etienne. Il y a en nous un conflit de nature spirituelle qui affecte tout ce que nous sommes et toutes les décisions que nous prenons. Face à cette réalité, certains abandonnent, se laissant aller au gré des circonstances, tandis que d'autres coopèrent avec l'Esprit de Dieu pour être victorieux et aller de l'avant. La réalité spirituelle misérable à laquelle Paul faisait face, ce que nous trouvons dans Romains chapitre 7, versets 14 à 25, n'est pas si différente de celle de beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Nous avons parfois des volontés et désirs contradictoires. Nous ne parvenons pas toujours à faire le bien que nous voulons, même en connaissance de ce que Dieu veut. Dans un tel état alarmant, comme Augustin d'Hippone, nous ne cessons de nous demander « Demain, pourquoi pas maintenant? Pourquoi ne pas mettre fin à mes vilains péchés en ce moment ?» Une telle question ou de telles questions nous interpellent à réfléchir sur les habitudes que nous cultivons dans nos vies. Dans de nombreux cas, chaque fois que nous voulons nous débarrasser des mauvaises habitudes s'installant dans nos vies, nous ne parvenons pas à le faire longtemps. C'est là qu'intervient la discipline de la soumission. Selon Richard Foster, dans la soumission, nous sommes au moins libres de valoriser les autres. Ses rêves et ses projets sont devenus importants pour nous. Fin de citation. C'est un appel pour nous à renoncer à nos droits pour être libérés du fardeau de l'orgueil. La bataille est intense entre la soumission et nos droits, ou tout simplement notre image. En réfléchissant sur nos habitudes de vie, nous devons nous abandonner entièrement à Dieu pour que les frustrations qui bouillonnent en nous comme ministres de l'Évangile, serviteurs de Dieu, à propos de ce que nous voulons, mais qui ne se réalisent pas, cessent de nous faire perdre nos repères. Car, comme le dit si bien Richard Foster, l'abnégation est simplement une façon de comprendre que nous n'avons pas à faire ce que nous voulons. Notre bonheur ne dépend pas de l'obtention de ce que nous voulons. Fin de citation. Ainsi, nous sommes mis au défi de pratiquer le lâcher-prise, afin que notre joie en Dieu puisse être parfaite en nous accrochant à notre véritable identité. En ce sens, l'une des mauvaises habitudes qu'il faut abandonner est l'indécision, ce qui nous fait souffrir ainsi que notre famille et les gens que nous servons. Être libéré de cette mauvaise habitude et de notre manque de soumission nous aidera à servir comme Jésus, à construire une communauté plus forte et à être une véritable bénédiction pour les autres. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous aide à crucifier la chair, en particulier notre orgueil. Ainsi, nous pourrons dire, comme Augustin, « Tu m'as converti à toi-même, de sorte que je n'ai plus mis d'espoir dans ce monde, mais que je me suis fermement tenu sur la règle de la foi. » Fin de citation. Oui, c'est en nous soumettant sincèrement et totalement à Dieu par la foi que nous pourrons enfin crier comme Paul, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 7, verset 25. Seule la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ peut nous affranchir de la loi du péché et de la mort, selon Romains 8, verset 2.